Je m'appelle Anne-Marie Moulin et je suis née à Clermont-Ferrand, loin de toutes les frontières. C'est important pour ma biographie. Je suis, comme toute bonne auvergnate, montée à Paris parce que j'ai été reçue à l'École normale supérieure. Et donc là, j'ai fait des études de philosophie, mais parallèlement, j'ai commencé ma médecine et je l'ai terminée ensuite pendant que j'enseignais la philosophie à l'université de Clermont-Ferrand. Ça a été très décisif parce que toute ma vie a un fil rouge, c'est le double exercice de la philosophie, sous forme essentiellement d'enseignement, et la médecine. La philosophie peut paraître abstraite, et je pense que je souhaitais avoir un terrain dont je tirerais une certaine expérience. Et cela va en double sens. Ce n'est pas seulement que la médecine a nourri mon discours philosophique, c'est je pense que l'histoire et la philosophie peuvent intervenir dans la façon dont on envisage la médecine. J'ai consacré ma thèse à l'histoire de l'immunologie. Ma thèse a consisté à montrer que je pensais que le système immunitaire, l'immunologie, allait fournir un cadre théorique pour au fond, toute la pathologie médicale. Et la vaccination l'illustre bien. Et la vaccination, précisément, montre que les certitudes que l'on a, elles sont souvent retouchées. Et quand on me pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination, je réponds toujours que je ne suis ni pour ni contre. Ce n'est pas une religion, mais que je suis pour la vaccination pour certaines personnes, dans certains pays, dans certains contextes, et que je me refuse à être adepte pur et simple de la vaccination avec un grand V. Et je pense que c'est important, en particulier pour les recherches sur le terrain, puisqu'actuellement, les vaccinations sont un des axes possibles d'intervention humanitaire. J'ai pris l'exemple de la vaccination parce que je pense que dans le débat sur la vaccination, on voit bien qu'il y a plusieurs facettes. Il y a d'abord le problème scientifique. Est-ce que les vaccins sont dangereux? Est-ce qu'il y a des contre-indications, etc. Un sujet sur lequel la science travaille. Mais il y a aussi la signification symbolique et sociale de la vaccination. Et on voit bien que souvent la réaction des populations n'est pas tant au vaccin lui-même qu'au contexte dans lequel la vaccination est organisée, à savoir un contexte d'inégalité et de pauvreté. En fait, le refus des vaccins est quelque chose qui traverse l'histoire et qui a toujours la signification d'une aspiration à un meilleur traitement et une défiance vis-à-vis du pouvoir médical et du pouvoir tout court. Je pense que tout ce qui favorise le dialogue, la meilleure compréhension du terrain, en particulier dans les pays arabes et les pays musulmans, font l'objet de beaucoup d'incompréhension. Et il faut adapter ces actions à une culture qu'on connaît mal. Et ça, c'est très important. Je l'ai éprouvé particulièrement en Afghanistan, où il y avait une recherche très importante, et les acteurs étaient très demandeurs. Parce qu'on ne peut pas faire un enseignement, une formation du personnel de santé sans comprendre comment les personnes elles-mêmes vivent les mesures de santé. Et ça, je pense que la plupart des acteurs en sont conscients et ils sont demandeurs. Mais c'est une longue patience et les situations de guerre ne sont guère favorables au développement de la recherche. Je suis très intéressée, comme pour le coup historienne, de la santé internationale et de la diplomatie sanitaire internationale. Et là, la Croix-Rouge est tout à fait dans ce contexte. Et je suis intéressée par l'évolution de la Croix-Rouge. Là, je serais partisan d'une recherche sur la recherche sur la Croix-Rouge. Mais là, c'est peut-être quelque chose, pas tant pour moi que pour mes étudiants, qui s'intéresseront certainement à ce qui est quand même une activité nouvelle au sein de la Croix-Rouge.